ne nous épargne pas les blessures. Tous, autant que nous sommes, nous avons subi des injustices qui nous ont blessés. Nous avons subi des événements. Peut-être avons-nous été blessés par des personnes mal intentionnées. Mais certainement qu'à notre tour, nous aussi, nous avons blessé d'autres personnes. Toujours est-il, c'est le sort de chaque être humain. Le cœur de l'homme peut ainsi souffrir. Regardez de près ce fruit, ce noyau d'avocat. On peut s'imaginer que cette entaille qui ressemble à une blessure que notre cœur peut subir. Et la question qui se pose alors, c'est mais que peut-il advenir d'une blessure dans le cœur d'une personne? Voyez-vous, si nous ne traitons pas la blessure, si nous n'y apportons pas un médicament, eh bien, quelle que soit la blessure, elle peut s'infecter. Et si nous ne la traitons pas convenablement, elle peut même inéluctablement nous conduire à la mort. Mais si par contre nous laissons l'Esprit de Dieu prendre soin de cette blessure, alors voyez-vous, l'Évangile, la parole de Dieu, la bonne nouvelle nous dit que la vie est toujours plus forte que la mort. Et dans ce noyau qui semblait être mort, une entaille s'est formée. De cette entaille, on peut apercevoir qu'un germe s'est développé et que de ce germe, des racines se sont formées. Ensuite, un rejeton, la vie prend le dessus. Un jour, cette plante, cette jeune plante qui est en train de se développer, deviendra un arbre et portera du fruit. De la même manière, sur nos blessures, sur les choses les plus sombres de notre vie, Dieu est capable de venir engendrer la vie. Dieu est capable de venir apporter le meilleur. Dieu est capable de faire naître quelque chose de nouveau, de nouvelles bénédictions dans nos vies, à partir même de nos blessures. C'est le Dieu du miracle. C'est le Dieu qui est le Dieu de la vie. C'est le Dieu qui a vaincu la mort. C'est le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. La vie est toujours plus forte que la mort.